On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionnite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour à tous, bonjour François-Xavier. Aujourd'hui dans ce nouveau podcast Les mots de la transfo, je reprends une conversation récemment entendue entre vous François-Xavier et un client. Oui, alors là, dans cette équipe, il y a un climat de tension qui est devenu ingérable. François-Xavier, comment est-ce que vous pouvez nous accompagner à supprimer cette tension ? Bonjour Anne-Sophie, je vois très bien l'échange auquel vous faites référence. D'ailleurs, ça a donné lieu à un accompagnement assez puissant. Parce qu'en fait, finalement, on surtout pas supprimer la tension. On ne va surtout pas supprimer la tension. Je vais juste expliquer pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas cette tension. Parce que pour nous, la tension n'est pas négative. La tension, effectivement, on entend souvent, c'est tendu, je suis sous tension, c'est un environnement sous tension, on entend beaucoup ça. Et effectivement, dans ce cadre-là, la tension est négative. Mais c'est pas tant la tension, c'est plus les effets que vont produire cette tension extrêmement élevée sur le long terme, mais aussi sur l'écologie des individus, des équipes, etc. Mais la tension, en réalité, c'est un élément vital, c'est une énergie. Pour allumer une ampoule, on fait passer de la tension. Enfin, c'est de la tension qui donne la lumière. Si je mets trop de tension, l'ampoule grille, et si j'en mets pas assez, il n'y a pas de lumière. Du coup, nous, on va venir vraiment scanner qu'est-ce qu'on entend par tension derrière, et comment est-ce qu'on rend cette tension facteur de mouvement plutôt que facteur souvent de destruction. Ce qui va se produire, c'est que, donc ça c'était plus ou moins l'aspect ce que nous on entend par tension. Il y a aussi un dernier point sur cette notion de tension auquel on va assez vite arriver avec le client, c'est ok, vous voulez plus cette tension, mais vous voulez tendre vers quoi ? Parce que la tension, c'est une force d'aspiration. On dit souvent tendre vers un objectif, tendre vers du mieux, tendre vers ailleurs. Donc c'est bien que quelque part j'ai été posé dans ce futur désiré une balise qui va me permettre de créer cette tension, qui va me permettre de créer comme un élastique invisible cette aspiration vers je sais où je veux aller et c'est ça qui m'attire. Donc c'est ça la tension pour nous quand elle devient positive, quand elle devient source de mouvement. De la même manière, c'est aussi ce qui va permettre de créer cette énergie entre deux endroits, le premier endroit dans lequel je suis et puis le principe ou l'endroit auquel je veux accéder. J'aime bien ce que vous dites, qu'il y a une fonction vitale à l'attention. Et alors, quels seraient les symptômes d'un dérèglement de l'attention, quoi ? C'est-à-dire à la fois les symptômes dans une organisation de l'hypotension ou les symptômes de l'hypertension. Alors c'est marrant parce qu'effectivement c'est vital puisque c'est aussi c'est ce qu'un médecin vient scanner, enfin en tout cas va rechercher la tension artérielle. C'est pas que artérielle, il y a tension dans le mot dedans. Ce qu'on va venir regarder, j'aime bien en fait ce que vous dites là, cette histoire de comment est-ce qu'on voit que la tension est trop importante ou pas assez importante, hypertension ou hypotension. Ce qui me vient là assez simplement, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est dans un temps accéléré ou dans un temps ralenti. Un temps accéléré, c'est quelque chose qu'on ressent, on rentre dans une organisation et on voit tout qui s'agite, comme si on était rentré dans un film en accélération. Et on regarde autour de nous, il y a plein de choses qui se déplacent, plein de choses qui bougent, il y a une énergie, etc. Et puis, souvent, ce qui vient tout de suite après, c'est une sorte de fatigue, une sorte d'épuisement qui conduit à une perte de sens, etc. Donc l'hypertension, pour nous, en tout cas l'hypertension, c'est ça qu'on perçoit assez simplement, de prime abord. L'hypotension, si je reprends cet exemple-là, c'est comme si on rentrait dans un film en slow motion. On arrive dans un endroit et finalement, il y a un temps qui s'est considérablement ralenti, les décisions se prennent très lentement, les réunions sont fréquentes et longues et on y passe 3 heures et finalement, ce qui est assez rigolo, rigolo, toute proportion gardée bien sûr, mais ce qui est assez symptomatique, c'est que ces deux phénomènes, hypertension et hypotension, conduisent aussi à une perte de sens, à une sorte de difficulté à trouver sa place et trouver en quoi est-ce que je peux rajouter mon flow au flow qui est en train de passer devant moi, quoi. Et quand on parle de climat tendu, la tension évoque un conflit soit sous-jacent, soit déjà émergent. Et qu'est-ce qu'on fait alors avec la tension relationnelle, justement ? Alors peut-être que le premier point, c'est d'aller regarder ce que cette tension signifie, parce que si elle s'est installée, c'est qu'elle a une signification, et peut-être aussi de regarder ce que ça génère comme émotion. On en avait parlé lors d'un précédent podcast. Cette question de l'émotion est aussi un facteur assez symptomatique
de l'installation de la tension. Parce que pour faire sortir cette tension, va falloir déjà pouvoir se dire, là je suis tendu, là je suis en tension, là ça me va pas, là je suis stressé, là je suis énervé. Mais si je le dis pas, ça me conduit à être encore plus tendu moi-même et donc à des explosions d'énervement ou de chagrin, etc. Donc déjà le premier truc c'est quelle est l'émotion qu'il y a derrière cette tension, qu'est-ce que ça génère comme symptôme et puis qu'est-ce qu'on va prescrire qui pourra apaiser cette tension non pas artérielle mais du coup organisationnelle. Et l'interrogation pour la fin ? C'est quand la dernière fois que vous avez senti une tension qui vous aspirait vers du mieux ? Ce matin même, en ce qui me concerne. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau podcast, Les Agents du Changement. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.